Hitmaker Crédit. Des rumeurs inondent les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça fait déjà quelques jours autour de matériel roulant et non roulant reçu par l'Office des routes de la part du gouvernement central. L'Office des routes qui déjà exécute plusieurs travaux dans la province du Kwilu, vous le savez, dans la ville de Kikwit, dans les territoires du Diofa, dans les territoires de Bagata, dans les territoires de Boulou et dans tant d'autres. Où sont exactement entreposés les matériels reçus de la part du gouvernement central? Où en est-on avec les travaux qu'exécute l'Office des routes dans la province du Kwilu et cela dans le cadre de quel projet? Pour obtenir des réponses à ces différentes questions, nous avons eu le plaisir de faire les 100 pas pour la direction provinciale de l'Office des routes, question d'obtenir des explications et faire le point sur ces différentes rumeurs qui ont été distillées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons échanger avec le directeur provincial Michel Miseka, l'ingénieur, qui va nous donner des réponses à toutes ces questions. Je vous invite à une attention particulière, vous qui avez sûrement reçu ces rumeurs, vous qui voulez savoir le niveau de l'évolution des travaux qu'exécute l'Office des routes. Je vous invite à suivre dans quelques secondes. Je vais échanger avec le directeur provincial de l'Office des routes, l'ingénieur Michel Miseka, à qui je vais poser toutes les questions qui ont été, selon les rumeurs, distillées sur les réseaux sociaux. A tout de suite avec le directeur provincial de l'Office des routes, ingénieur Michel Miseka. Je vous le disais tantôt, nous sommes bel et bien à l'Office des routes pour recueillir de précisions sur les engins roulants et non roulants reçus du gouvernement central, pour quelle utilité, et aussi des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux autour d'un prétendu détournement. Y en a-t-il eu exactement? Nous allons obtenir des réponses. Dans ces cadres, nous allons échanger avec le directeur provincial, ingénieur Michel Miseka, qui est le responsable de l'Office des routes ici, dans la province du Kwilu. Ingénieur, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Merci. C'est à nous d'ailleurs de vous remercier de nous recevoir dans votre bureau de travail afin d'aider la population à obtenir des réponses à des multiples questions, en tout cas qui laissent beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux notamment. Moi, je suis là vraiment à l'entière disposition pour répondre à toutes les questions. Nous avons appris il y a quelques jours que la direction provinciale de l'Office des routes du Kwilu avait reçu quelques matériels de la part du gouvernement central. Peut-on savoir de quel matériel il s'agit et cela va servir à quoi? Oui, dans le cadre de développement de notre pays dans le réseau routier, le gouvernement central avait signé un contrat de partenariat avec une firme sud-africaine pour équiper l'Office des routes et le réseau de quelques engins et matériels des travaux publics. Alors, les premiers lots qu'on a donnés à l'Office des routes et à l'OVD, c'était un lot de 108 matériels. Et sur les 108 matériels, la direction provinciale de Kwilu avait obtenu 14 matériels. Ces 14 matériels étaient composés par un bulldozer, 3 pelles excavatrices, un chargeur, un compacteur, une niveleuse, une tractopelle et 6 bennes basculantes. Voilà les lots que la direction provinciale de l'Office des routes de Kwilu avait reçu du gouvernement. À quoi vont servir ces différents matériels? Oui, c'est ça que je dis quand j'ai pris la parole. Je dis que c'était dans le cadre du développement du réseau routier congolais. Donc, le gouvernement de la République, par l'instruction du président de la République, a trouvé donc qu'avec les deux entités, Office des routes et OVD, se charge de la gestion de ces routes-là. Il y a les routes d'intérêt général, gérées par l'Office des routes. Il y a la voirie urbaine, gérée par l'OVD. Toutes ces routes, presque, se trouvent dans un état de délabrement. Alors, il y a un manque de matériel presque dans toutes les deux institutions. Donc, il fallait d'abord renforcer
ces entités-là par des matériels afin que ces entités soient capables de répondre à leurs obligations, leurs missions. Les équipements reçus, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il se raconte que la direction provinciale de l'Office de route de Kwilu aurait détourné le matériel destiné à la ville de Bandundu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Voilà, c'est là que j'ai toujours voulu commencer par expliquer les gestionnaires du réseau routier congolais. Vous devez savoir que le réseau routier congolais compte 152 400 km. Sur les 152 400 km, l'Office de route gère 58 129 km. L'OVD gère 7 400 km. Et la différence, c'est plus ou moins 87 000, c'est géré par OVD. Alors, la direction provinciale de l'Office de route Kwilu, lorsqu'elle a obtenu les 14 matériels, je vous dis ici en passant que l'Office de route Kwilu, ici nous sommes, c'est le siège. Mais nous avons au moins 6 unités opérationnelles. Parmi les 6 unités opérationnelles, ici dans la ville de Bandundu, nous avons les sièges où nous sommes. Nous avons une brigade, hein, dans notre codification, ça s'appelle brigade 211, c'est la brigade de Bandundu. Et nous avons la brigade, donc je suis encore à Bandundu, nous avons aussi un centre de matériel flottant. Quand on parle de matériel flottant, ce sont des bacs. Les centres de Bandundu ici s'occupent des bacs. Et à Kikwit, nous avons une brigade aussi, et travaux d'entretien routier. Nous avons un centre matériel. Ce centre matériel-là, c'est pour les matériels roulants. Et là-bas, nous avons aussi un centre de formation. Nous avons également une antenne du laboratoire national des travaux publics. Alors, comme je disais tantôt, l'Office des routes s'occupe des routes d'intérêt général. Et l'OVD s'occupe des voiries urbaines. Donc, déjà, lorsqu'on dit que la direction provinciale ou le directeur provincial aurait détourné les matériels de Bandundu, c'est une entorse. Parce que pour la ville, là, il faut parler de la voirie urbaine. Et quand il faut parler de la voirie urbaine, on voit l'OVD. Donc, le fait d'amener les matériels à Kikwit, ça n'a pas été détourné. Nous avons amené ces matériels à Kikwit, d'abord parce que, je venais de le dire, c'est à Kikwit où se trouve notre centre de matériel roulant. Donc, tous les matériels doivent arriver d'abord à Kikwit pour être codifiés, pour les checker, voir s'il y a des pannes, quelques pannes mineures, et enfin, on verra où on avait déjà fait d'ailleurs une répartition par rapport à nos deux brigades, la brigade de Bandundu ainsi que celle de Kikwit. Donc, les matériels n'ont pas été détournés. On a amené d'abord ce matériel à Kikwit pour la première raison que j'ai citée, parce que les centres de matériel roulant se trouvent à Kikwit. Une deuxième raison, c'était que ce matériel, nous l'avons eu au mois de novembre. Et si vous vous rappelez bien, c'était autour de novembre-décembre que la RN 17 ici, il y a eu le début encore de Mobondo. Il y a aussi une raison telle que ces matériels ne peuvent pas rouler seuls, sauf le bain. Tous les autres matériels que j'ai cités, bulldozer, pelle excavatrice, compacteur, ça doit être porté par un matériel qu'on appelle porte-char. Ce porte-char, lorsqu'il porte un engin tel qu'un bulldozer, déjà ça pèse lourd. Et il faut que ça passe sur une route qui est bien entretenue, qui est bien réhabilitée. Or, cette route ici est tellement dégradée, donc il n'y a pas eu de détournement de matériel. Si nous comprenons très bien, à part le fait que les centres de matériel soient installés à Kikwit, il y a d'autres contraintes, notamment la route qui fait que les matériels n'arrivent pas à Bandundu aussitôt. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que l'état de la route ou l'état des routes, parce que pour arriver à Bandundu, nous avons plus ou moins 3 routes. Il y a la RN17 à partir de Mongata jusqu'à Machabio, Bandundu. Nous avons la route ici, c'est une RP214, je ne m'abuse pas.
la route de Boudjala-Kolokoso, et nous avons la route de Bandundu-Bagata jusqu'à Kamboulongo. Toutes ces routes, actuellement, se trouvent dans un état de développement avancé. Donc c'est une des raisons aussi. Une précision aussi qu'on aimerait bien avoir, c'est que lorsque le matériel, vous êtes technicien du domaine, lorsque le matériel quitte, par exemple, qui quitte pour Bandundu-Ville, est-ce que l'office de route peut aussi les employer pour aller travailler à Boulungu, pour aller travailler, bon, s'il y a des routes nationales bien sûr, pour aller travailler aussi à Idiofa, et ça peut aussi faire ses va-et-vient. Les matériels de l'office de route, il faut d'abord comprendre que ce sont les matériels de l'office de route. Partout où il y a office de route, comme pour l'instant, l'office de route est installé dans toutes les 26 provinces. Donc, comme vous avez posé la question par rapport à la province, ce sont les matériels de la direction provinciale Kwilu. Or, la province du Kwilu a 5 territoires. Les territoires que vous avez cités, Boulungu, Bagata, Idiofa, Masimanimba, Gungu, partout où il y a nos routes. Hein, si ces routes-là sont des routes d'intérêt général et qu'il faut y travailler, les matériels doivent partir. Ça, c'est par rapport à Kwilu. Mais je venais de vous dire aussi que ce sont les matériels de l'office de route. Donc, si par exemple la province du Kasaï à côté, la province du Congo central, ils ont un problème de matériel. Pour votre information, si le premier lot, le Kasaï n'a pas eu de matériel. Congo central n'a pas eu de matériel. Mais si par exemple la RN1 qui quitte Kinshasa pour Matadi se coupe quelque part et qu'il faut intervenir urgemment, mais la direction provinciale du Congo central n'a pas assez de matériel. Le DG ou le ministre peut autoriser pour dire non, monsieur le directeur provincial du Kwilu, prenez tel matériel, amenez ça où? Au Congo central. Un exemple récent. La route s'est coupée au niveau de Kenge. Congo a eu aussi le matériel, mais ils n'ont pas eu un bulldozer. Or, pour faire les travaux des lits anti-érosifs, pour remblayer beaucoup de terre dans cette érosion-là, il faut utiliser aussi les bulldozers. La direction générale nous a demandé de céder momentanément notre bulldozer à la direction provinciale du Congo. Donc, actuellement ici, parmi les matériels que nous avons reçus, les bulldozers se trouvent à Kenge. Les bulldozers se trouvent à Kenge. Voilà. Au service de l'office de route. Au service de l'office de route, au service de l'État. C'est une route nationale numéro 1. Par rapport à la répartition du réseau routier que l'office de route gère, je vous ai parlé de 58 129 km. Sur les 58 129 km, la direction provinciale du Kwilu gère 2979 km. Vous comprenez? Et je vous ai dit que, avec les entités opérationnelles, les unités opérationnelles de la gestion provinciale, nous avons une brigade de Bandundu, nous avons aussi une brigade de Kikwit. Donc chaque brigade aussi gère un réseau routier. Alors, pour votre information, la brigade de Bandundu gère combien de kilomètres? Ça gère plus ou moins, si je ne peux parler loin de mes chiffres, voilà, j'ai ça ici, 2389 km, soit 80%. Ça, c'est la brigade de Kikwit. Peut-être que j'ai mal parlé. La brigade de Kikwit a 2387 km, soit 80% du réseau. Tandis que l'autre là, la brigade de Bandundu, où nous sommes, n'a que 19% du réseau. En d'autres termes, si je devais être très logique, les 14 matériels reçus, je devrais les partager en fonction du pourcentage du réseau que gère chaque brigade. Et vous allez comprendre que pour la brigade de Bandundu, qui gère 19% du réseau, il ne pouvait avoir que 3 matériels. Et la brigade de Kikwit devait avoir 11 matériels. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une lettre que nous avons adressée au gouverneur de la province où nous avons donné la proposition de la répartition.
Nous n'avons pas tenu compte de cette répartition en termes du réseau. Nous avons partagé ce matériel jusque-là 50%, 50%. Ça veut dire la brigade de Bandundu à 7, celle de Kikout aussi à combien? 7. Mais je précise pourquoi ça continue à traîner là-bas. Il y a cette histoire que j'ai dit ici, la route est très mauvaise. Aussi, actuellement ici, dans notre brigade de Bandundu, on n'a pas de travaux. C'est la brigade de Kikout qui a des travaux. Donc on s'est dit, il vaut mieux que ce matériel renforce ces travaux qui sont là pour que ça aille vite. Et au moment opportun, nous allons nous organiser pour que les matériels qui étaient destinés, selon la répartition, destinés à la brigade de Bandundu, ça va venir. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce débat-là de matériel. Au-delà de la question de matériel reçu du gouvernement central, nous sommes informés que l'Office des routes est sur plusieurs chantiers dans la province du Kwilu, notamment à Kikwit et dans plusieurs autres territoires. Comment se présente l'état des lieux actuellement? Bon, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord informer au public que l'Office des routes fonctionne ou, comment dirais-je, avec ses moyens de fonctionnement. Je vais parler des moyens de fonctionnement de l'Office des routes. On ne peut pas s'en passer. Il y a d'abord les moyens humains, donc la ressource humaine. Nous avons des ingénieurs, nous avons des administratifs, nous avons des financiers, et nous avons aussi ce qu'on appelle le parc matériel. D'ailleurs, on venait de poser cette question. On ne peut pas faire les travaux sans les matériels, parce que nous sommes une entreprise à vocation technique. Et une autre ressource, c'est comment l'Office des routes arrive à trouver les ressources financières. Nous sommes financés soit par le Trésor public, soit par les FONER, Fonds national d'entretien routier. Alors, dans le cadre du FONER, pour cette année jusque-là, on n'a pas de travaux. Mais dans le cadre du Trésor public, nous avons quelques chantiers. Alors, les premiers chantiers que nous avons, c'est les chantiers de réhabilitation de la route Munzabala, qui tourne jusqu'à Banzawamba. À Massimanimba. À Massimanimba, dans le territoire de Massimanimba. C'est une route de 70 km. Nous avons fait déjà les travaux d'ouverture des pistes, ça veut dire dégager d'abord la route. Nous sommes déjà au-delà de 60 km. Il nous reste 10 km pour atteindre le point final. Et là-bas aussi, il y a ce que nous appelons les rechargements de la route. Ça veut dire, après avoir dégagé la route, après avoir désensablé, nous mettons une couche que nous appelons couche de roulement. Bon, comme on n'a pas de matériaux routiers beaucoup plus appropriés, nous utilisons jusque-là la terre jaune. Avec la terre jaune, nous sommes déjà à 15 km de rechargement. Ça, c'est la route de Munzabala par rapport au volet route. Nous n'avons que ces chantiers pour ce qui concerne les routes. Et d'ailleurs, je devrais ajouter aussi une chose. Ça veut dire que l'Office des routes peut travailler en régie ou en entreprise. Travailler en régie veut dire quoi? Je vous ai parlé de nos brigades. Il exécute lui-même les travaux. Voilà. Nous avons parlé de nos brigades. La brigade de Bandundu et celle de... Donc, la route de Munzabalala, nous la travaillons en régie. Je parlerai aussi des travaux en entreprise. Alors, il y a aussi, ça c'est volet route par rapport aux travaux en régie. Toujours dans le cas des travaux en régie, nous sommes aussi dans les volets ponts. Dans les volets ponts, nous sommes en train de construire ou de renforcer les ponts Kabangu-Wabulungu. Il y a un pont Kabangu-Wabulungu qui s'était écroulé récemment. Oui, ça s'était écroulé parce que c'était la petitesse du chauffeur. Il y avait un ancien pont qui date de plus de 50 ans, qu'il fallait remplacer par un nouveau pont qui a un tonnage plus que l'ancien. Alors, la première phase était de renforcer les quilets. Les quilets sont les appuis du pont. Il fallait les renforcer parce que le nouveau pont a un tonnage plus que l'ancien. Et puis, il fallait démonter
l'ancien pont pour passer à la phase de montage du nouveau et puis lancer le nouveau en question. Alors, pendant que nous étions en train de démonter l'ancien, sachez que lorsqu'on démonte, le pont perd sa stabilité. Donc, il ne peut plus être capable de supporter une charge donnée. Et pendant ce temps, il nous restait la dernière rangée. Un chauffeur est arrivé, malgré qu'il y avait la police. On l'a interdit, non, moi je pourrais passer parce que je n'ai pas de charge. Arrivé au niveau du milieu du pont, il s'est fait couler. Il y a les deuxièmes tronçons du P400 jusqu'à 200, la limite avec Kassai centrale, non, Kassai, c'est la rivière Luangue. Ça, c'est l'entreprise Global Innovation. Donc, ça, c'est dans le cadre du volet route avec les travaux en entreprise. Toujours dans le cadre de travaux en entreprise, il y a les volets ponts. Il y a deux ponts. Il y a deux ponts qui sont en train d'être construits. Il y a le pont Lumbamba, toujours sur la route de Païkovila. Et puis, il y a le pont Kandal vers Bungo. Voilà un peu, ça c'est ce qui concerne les volets pont et volets route. Mais aussi, il y a les volets bac. Il y a les bacs, comment ça s'appelle? Bendela. Les bacs Bendela, qui étaient en train d'être réparés. Les travaux sont finis. Je crois bientôt il y aura la mise à flot. Après, parce que nous avions déplacé les bacs de Boudjala pour servir de traversée au niveau de Bendela. Comme on a terminé les travaux, les bacs de Boudjala pourra rentrer. Voilà un peu en synthèse les travaux que nous sommes en train d'exécuter pour le moment. Une autre question, c'est aussi les travaux qui s'exécutent à Kikwit. Vous savez que depuis un temps, c'était difficile de circuler sur la RN1 qui poursuit jusqu'à Chikapa, en pleine ville de Kikwit. Il y a eu, comment appeler ça, un dalo qui n'était plus en bon état. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, vous avez bien fait de me poser cette question. Je crois même que je dois rectifier ce que j'ai dit. Parce que j'ai parlé seulement du FONER et du Trésor public. Donc, je voulais rectifier en disant, en dehors de ces deux sources de financement, l'Office de route aussi peut avoir des sources de financement chez les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale, comme l'Union européenne, comme beaucoup d'autres bailleurs de fonds. C'est dans ce cadre que la route nationale numéro 1 elle est en train d'être réhabilitée par la BAD, Banque africaine de développement, de l'aéroport de Kinshasa jusqu'à Bachama, 622 km. Alors sur les 622 km, on avait réparti en 4 lots. Mais il y a 3 entreprises qui travaillent. Alors, l'entreprise qui a le 3e lot, c'est une entreprise chinoise, qui travaille aussi la traversée de la ville de Kikwit. Alors, au PK 524, il y a un DALO, un ouvrage qu'on appelle DALO, toujours un ouvrage d'assainissement. À un moment donné, la population de Kikwit avait constaté qu'on avait coupé la route là-bas et les véhicules devaient passer par l'aéroport. Mais actuellement, le DALO est déjà terminé, on a déjà remblayé, les véhicules circulent. Les travaux qui se font actuellement, ce sont les travaux de renforcement des talis. Ouais, quand on a remblayé, la terre fait ça. On est en train de mettre le perret, ce qu'on nous appelons la maçonnerie de blocs, mais pour protéger que les talis là ne puissent pas se roder. Alors, les lots 4, quand vous y passez, là-bas, la route a été réhabilitée totalement jusqu'à Bachama. Ça, c'est encore quelque chose qu'on devrait ajouter. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et auditeurs. Nous sommes ici dans le cabinet de travail du directeur provincial de l'Office des routes. Nous avons essayé d'obtenir des réponses à nombreuses questions qui faisaient la une des réseaux sociaux, notamment ces rumeurs qui parlaient de détournement de matériel flottant et roulant par la direction provinciale de l'Office des routes de Kwilu, alors que ce matériel revenait du gouvernement central. Et aussi, nous avons fait le point de l'état ou du niveau des travaux qui s'exécutent dans la province du Kwilu, notamment les volets ponts, les volets routes
et tant d'autres, les volets aussi BAC aussi qu'il y a dans la province du Kwilu. Avec l'ingénieur Michel Miseka, nous avons eu des réponses. Monsieur le directeur, nous entamons l'atterrissage de notre entretien d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une précision à apporter, un message à lancer par rapport à tout ce que nous avons dit ici et surtout par rapport à ceux qui ont véhiculé ces rumeurs? En tout cas, je vous remercie pour votre passage ici pour que la population soit éclairée. Ce que je pourrais dire, c'est d'abord que la population nous fasse confiance et de ne pas se donner aux humains. C'est mieux lorsque vous avez une information qui vous arrive comme une rumeur, il faut descendre à la source pour qu'on vous donne les détails possibles. Nous sommes aussi des humains. Nous avons des familles. Et lorsqu'on nous attaque comme ça, bien sûr, lorsqu'on est responsable, on doit nous attaquer, on doit être attaqué. Mais c'est mieux de passer pour la vérification, pour avoir des sources d'informations. Donc, nous devons faire confiance à notre gouvernement parce que le fait qu'on vient de nous doter de ce matériel, il ne faut pas seulement voir le matériel, parce que ça, j'ai oublié. Les gens disent seulement que nous avons détourné le matériel, mais ils ne se posent pas la question comment ces matériels sont arrivés à Kikwit. Ça n'a pas volé avec les ailes comme ça. C'est des moyens. Est-ce qu'on nous a posé la question de savoir est-ce que vous avez eu les moyens pour amener ce matériel? Même si ça doit arriver ici à Bandundu, le matériel destiné pour la brigade de Bandundu, pour que ça quitte Kikwit, ça arrive à Bandundu, il nous faut des moyens, les carburants, les frais de mission du personnel qui va amener ce matériel. Donc, nous voulons que le gouvernement central soit vraiment là pour continuer à nous aider par rapport aux intrants. Nous avons le matériel bien sûr, mais pour faire fonctionner ce matériel, il faut les intrants. Quand je dis intrants, je vois les gazoils, je vois les huiles, et je vois même la motivation du personnel qui sera chez chantier. Je ne saurais pas oublier aussi les gouvernements provinciaux. Nous sommes dans la province du Kwilu. Que le nouveau gouvernement provincial puisse prêter oreille à l'office des routes. Nous sommes leur ingénieur conseil. Ça veut dire quoi? Lorsque les routes, surtout les routes provinciales, parce que quand on dit les routes d'intérêt général, là nous avons les routes nationales et les routes provinciales. Les routes provinciales là sont à charge du gouvernement provincial. Donc nous demandons que le nouveau gouvernement provincial puisse commencer à nous financer aussi au niveau local ici. Il ne faut pas seulement que nous puissions attendre le gouvernement central. On nous donne les moyens pour le carburant, tout ça. Voilà les matériels que nous avons acquis du gouvernement. Et nous remercions en passant M. le Président de la République parce que nous ne pouvons pas amener ce matériel ici que ça sorte. Commencer à faire louer pour transporter le sable ici en ville. Non, ce n'est pas ça le rôle de ce matériel. Il faut qu'on les fasse travailler. Et pour les faire travailler, il faut les intrants, il faut les moyens. Voilà ce que je pouvais ajouter comme mot de la fin par rapport à votre question. C'était un grand plaisir d'échanger aujourd'hui avec le directeur provincial de l'Office des routes autour de toutes ces questions. Nous avons sûrement obtenu des réponses. Vous avez entendu vous-même, ces matériels ne sont pas détournés, ils sont entreposés à Kikwit où il y a un important réseau pour l'Office des routes, pour la province du Kwilu, et aussi avec des difficultés comme l'insécurité sur la RN17. Il n'y avait pas eu moyen pour que l'Office des routes puisse déployer ces matériels dans la ville de Bandundu. Le directeur ici présent a expliqué que ces matériels, bien qu'affectés pour la province du Kwilu, peuvent servir à d'autres provinces puisqu'ils appartiennent bel et bien à l'Office des routes et ils sont au service de la République démocratique du Congo. À bas le détournement, à bas toutes les rumeurs. C'était un grand plaisir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, à Patrick Matanga qui a assuré la coordination, Medo Kitudi et Dondi Tamoufou qui étaient derrière les caméras pour la prise des vues et la prise des sons.
Monsieur le directeur, nous vous remercions très sincèrement de votre autorisation et du temps que vous nous avez accordé pour que nous puissions obtenir ces réponses. C'est à moi de vous remercier aussi.